Bienvenue sur ActuFlash, l'espace où l'information rencontre la rigueur, la rapidité et la responsabilité. Dans un monde où les nouvelles circulent plus vite que la vérité, ActuFlash choisit de ralentir pour mieux comprendre, vérifier et expliquer. Ici, nous racontons l'actualité telle qu'elle se vit, telle qu'elle impacte les peuples et telle qu'elle façonne l'avenir. Notre mission est simple, vous livrer les faits essentiels, sans manipulation, sans sensationnalisme inutile et sans complaisance. À ActuFlash, chaque information est traitée avec sérieux, parce que derrière chaque titre se cachent des vies, des enjeux et des conséquences. Nous donnons la parole aux faits, aux chiffres et aux réalités du terrain, en laissant au public le soin de se faire sa propre opinion. Qu'il s'agisse de politique, de société, d'économie, de culture ou de faits divers, nous éclairons l'actualité africaine et internationale avec lucidité. ActuFlash, c'est aussi un regard africain sur le monde, enraciné dans nos réalités, nos valeurs et notre histoire. Parce qu'un peuple informé est un peuple éveillé, nous croyons que l'information est une force, pas une arme. Installez-vous, ouvrez l'esprit et restez connectés, l'actualité commence ici, sur ActuFlash. Acti la nuit où tout a basculé. L'affaire Matisse s'est imposée en 2025 comme l'un des drames les plus bouleversants de la capitale camerounaise. Un crime qui a choqué les consciences, réveillé les peurs et rappelé, une fois de plus, que la violence aveugle ne choisit ni l'or ni les victimes. Nous sommes dans la nuit du 10 mai 2025, au quartier Ngoa et Kélé, un secteur habituellement animé mais rarement associé à l'horreur. Comme le dit l'adage, la nuit cache bien des secrets, mais elle finit toujours par les rendre. Dans un bar bien connu du voisinage, l'alcool coule, les voix montent et les nerfs lâchent. Une altercation éclate entre deux hommes, Dagobert Nwafo, père de l'artiste Lidl, et Paulin, le père du petit Matisse. Ce qui commence comme une banale bagarre d'ivrogne va rapidement prendre une tournure tragique. Les mots deviennent des armes, les gestes perdent leur mesure, et la colère s'installe là où la raison a déserté. Selon les éléments rapportés, la dispute ne s'achève pas avec la fermeture du bar. Bien au contraire. Elle semble s'enraciner dans l'esprit de l'un des protagonistes, comme une braise mal éteinte. Car en Afrique, dit-on, quand la colère dort, elle se réveille souvent avec des machettes. Cette nuit-là, la vengeance aurait pris le dessus. Après l'altercation, Dagobert Nwafo se serait rendu au domicile de Paulin, son voisin. Un geste qui, selon les enquêteurs, n'avait rien d'anodin. C'est là que l'irréparable se serait produit. Le poignard aurait frappé non pas l'adulte visé, mais un enfant de 6 ans, Matisse, innocent spectateur d'un conflit qui n'était pas le sien. Touché grièvement, notamment au cou, le petit Matisse est évacué d'urgence à l'hôpital. Les médecins luttent, mais la mort s'impose, cruelle et définitive. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Yaoundé se réveille avec un goût amer. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les familles pleurent. Le pays s'indigne. Car comme le dit un proverbe bien connu, quand un enfant meurt, c'est tout le village qui perd son avenir. Très vite, l'affaire dépasse le simple fait divers. Elle devient un symbole, celui de la violence incontrôlée et de ses conséquences irréversibles. La justice est saisie. Dagobert Nwafo est interpellé, placé en détention, et l'enquête suit son cours. L'opinion publique, elle, réclame des comptes. Dans cette tragédie, une question demeure, comment une querelle d'adultes a-t-elle pu se transformer en condamnation à mort pour un enfant? Car en Afrique, la main qui frappe un enfant frappe aussi la conscience de la société. Acte de la prison et les paroles qui dérangent. Aujourd'hui, Dagobert Nwafo est derrière les barreaux. La prison, censée être un lieu de remords et de réflexion, serait devenue, selon certaines sources, un espace de discours troublant. D'après des témoignages rapportés depuis le milieu carcéral, l'homme ne montrerait aucun signe de regret. Une attitude qui choque, mais que la prudence journalistique oblige à présenter au conditionnel. Selon Nzui Manto, cité par nos confrères, Dagobert Nwafo tiendrait des propos dérangeants auprès de ses codétenus. Des paroles qui, si elles étaient avérées, soulèveraient de graves interrogations. Il se vanterait, selon ses sources, de son acte, allant jusqu'à en parler comme d'un exploit. Le singe qui rit de sa propre queue a oublié qu'elle est attachée à son corps, dit un proverbe. Toujours selon les mêmes sources, il affirmerait que sa fille, artiste musicienne reconnue, mènerait des négociations en coulisses pour alléger sa situation judiciaire. Des propos graves, qui n'ont à ce stade fait l'objet d'aucune confirmation officielle, mais qui alimentent la colère de l'opinion.
Une somme de 8 millions de francs CFA serait évoquée comme montant supposément discuté pour échapper à la peine capitale. Là encore, aucune preuve formelle n'a été rendue publique. Dagobert Noifo irait jusqu'à déclarer, selon les témoignages, qu'il ne craint pas la peine de mort et que la sanction maximale ne dépasserait pas 15 ans de prison. Des déclarations qui, vraies ou fausses, posent une question fondamentale: la justice est-elle perçue comme un droit ou comme un marché? En Afrique, on dit souvent que « le poisson pourrit par la tête ». Mais encore faut-il que la tête refuse de pourrir. Dans les cellules, ces propos feraient jaser. Certains codétenus s'étonnent, d'autres s'indignent, et beaucoup observent en silence. Car même entre détenus, il existe des lignes rouges. Et tuer un enfant reste, pour beaucoup, une faute impardonnable. L'arrogance présumée de ces déclarations choque davantage que le crime lui-même, tant elle semble défier la douleur des parents endeuillés. Comme le rappelle un adage, le tambour peut résonner fort, mais il ne couvre jamais les pleurs d'une mère. Face à ces révélations, la prudence reste de mise. La justice suit son cours, et seule la vérité judiciaire fera foi. Mais une chose est certaine, ces paroles, qu'elles soient avérées ou exagérées, ont ravivé une plaie encore ouverte. Acti justice, mémoire et conscience collective. L'affaire Matisse n'est pas seulement un dossier judiciaire. Elle est devenue un miroir tendu à la société camerounaise. Elle interroge notre rapport à la violence, à l'impunité et à la valeur de la vie humaine, surtout celle des enfants. Dans les quartiers populaires comme dans les salons feutrés, une même question revient: la justice sera-t-elle à la hauteur? Car en Afrique, la justice qui boite finit toujours par tomber. Et le peuple observe, attentif. Les parents de Matisse, eux, vivent avec un vide que ni procès ni condamnation ne pourront combler. Leur douleur est silencieuse mais profonde. Elle rappelle que derrière chaque affaire médiatique se cache une tragédie humaine. La société civile réclame un procès équitable, transparent et exemplaire. Non par vengeance, mais par devoir moral. Car, quand la loi protège le faible, le fort apprend à se tenir droit. Les autorités judiciaires sont attendues au tournant. Chaque décision sera scrutée, commentée, analysée. Dans ce contexte, les rumeurs de négociation et de passe-droit, vraies ou non, fragilisent la confiance publique. Et sans confiance, la justice perd sa voix, comme un griot sans tambour. L'affaire Matisse rappelle aussi la responsabilité des adultes. Une colère mal gérée peut devenir une arme de destruction massive. Elle nous enseigne que la violence ne résout rien, elle multiplie seulement les tombes. Comme le dit la sagesse africaine, celui qui allume le feu oublie que la fumée aveugle d'abord sa propre maison. Le Cameroun attend désormais que la vérité parle plus fort que les rumeurs, et que le droit l'emporte sur l'émotion. Que la mémoire de Matisse ne soit pas réduite à un simple titre de presse, mais devienne un rappel permanent. Un rappel que la vie d'un enfant n'a pas de prix, et que nul, quelle que soit sa position, n'est au-dessus de la loi. Car au final, la justice peut tarder, mais elle finit toujours par trouver le chemin du village. L'affaire Matisse restera longtemps gravée dans la mémoire collective comme l'un de ces drames qui obligent une société à se regarder en face, sans phare ni excuse. Au-delà des faits, elle pose une question essentielle: quelle valeur accordons-nous réellement à la vie humaine, surtout lorsqu'elle est fragile et innocente? La justice camerounaise se retrouve face à une lourde responsabilité, celle de démontrer que la loi n'est ni un privilège ni une marchandise, mais un socle commun. Car, comme le dit un adage africain, quand la corde de la justice se casse, chacun commence à tresser la sienne. Les rumeurs, les paroles de prison et les supposées négociations ne font qu'alimenter la méfiance et le malaise social. Dans une nation où le peuple observe attentivement, chaque silence, chaque lenteur et chaque décision sera interprétée. La douleur de la famille de Matisse, elle, ne connaît ni procédure ni délai. Elle vit, brute, quotidienne, irréversible. Aucune condamnation ne ramènera l'enfant, mais une justice équitable peut empêcher que ce genre de drame ne se répète. Car, un enfant qu'on ne protège pas aujourd'hui devient une colère demain. Et au bout du compte, c'est toute la société camerounaise qui est appelée à choisir, fermer les yeux ou défendre la vie, sans distinction de nom, de statut ou de notoriété.